Depuis sa réouverture le 24 mars dernier et jusqu'au 11 novembre, le musée de l'automobile de Valençay accueille une exposition sur la 2 chevaux et ses dérivés. 14 modèles de la voiture mythique pour célébrer aussi ses 70 ans. Une initiative de l'association des Amis du musée pour un thème qui attire déjà de nombreuses réservations d'amateurs ou de collectionneurs. Alors nous avons trouvé des modèles rares, comme derrière moi une 2 chevaux 4x4, Sahara. Une 2 chevaux qui est équipée de 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Et nous avons également une Méhari 4x4, une Dala qui vient du Vietnam, qui a été construite à 3300 exemplaires au Vietnam et très peu importée en France. Il y en aurait 3 ou 4 en France actuellement. Une Bijou également qui a été construite en Grande-Bretagne, donc à 211 exemplaires. Et sinon, nous avons d'autres raretés, mais à venir voir au musée. Avec un peu plus de 11 000 visiteurs pour une soixantaine de véhicules d'exception, le site est un incontournable de Valençay, un point d'attraction complémentaire à la locomotive portée par le château. Au centre de ce réseau qui fédère une cinquantaine de communes sur le territoire, l'Office du tourisme, ambassade locale des richesses du Berry. Il y a le patrimoine naturel, il y a le patrimoine architectural, les visites culturelles, il y a la gastronomie avec les producteurs de vins et fromages. Tout ça, le tourisme, c'est une affaire de tous. C'est les restaurateurs, mais je dirais c'est les habitants eux-mêmes, les habitants du territoire, qui sont les relais. Et à nous, Office de tourisme du Pays de Valençay, de fédérer tout ça et de donner une dynamique. Une dynamique locale appuyée sur un tissu associatif conséquent, son et lumière, tradition du passé, musique, des aspects culturels qui attirent. Dans cette optique, le territoire initie de nouveaux projets pour développer le tourisme. C'est le cas pour le circuit Benjamin Rabier pour faire revivre son époque et faire découvrir l'artiste et son travail. Donc parcours de 80 km qui va être scindé en deux, qui va proposer des différents points d'intérêt et puis c'est directement lié à l'activité locale. Et puis nous avons aussi un travail entrepris au niveau du train touristique du Bas-Berry. Voilà, alors là c'est déjà plus compliqué, il est déjà en fonctionnement sur le tronçon Argy-Écueillé et puis nous on aimerait beaucoup que ce train puisse arriver en gare de Valençay, gare classée évidemment. Toujours plus de propositions pour toujours plus de visiteurs. Le potentiel touristique est loin d'avoir atteint ses limites au vu des statistiques. Après une très bonne saison en 2016, l'année 2017 s'est avérée encore plus importante en termes de fréquentation sur l'ensemble du territoire. Notamment sur l'hébergement où on a un taux d'augmentation qui est parmi les meilleurs de la région centre. Donc on est très très heureux de cela. Et puis on a des sites touristiques sur le département comme La Haute-Touche qui est tout proche d'ici, qui fait son meilleur score depuis sa création, avec une augmentation très très conséquente. Donc je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà les acteurs touristiques du département qui font un travail remarquable et qui œuvrent au quotidien pour que le touriste, lorsqu'il arrive ici, il soit bien accueilli. Un travail de montée en notoriété à travers les campagnes TV que l'on peut faire avec l'Agence de développement touristique de l'Indre. Et puis également le fait qu'on travaille beaucoup sur la venue des médias sur le département, les médias nationaux qui nous attirent du monde. On a des richesses à faire découvrir et je vais vous dire très honnêtement, je pense qu'on peut maintenir des tourismes 2 ou 3 jours sur Valençay. Vous savez qu'en matière de tourisme, on compte les nuitées et donc on a de quoi occuper, sans que ce soit un rythme effréné, on a de quoi occuper les 11 millions de franciliens qui pourraient venir jusqu'ici. Une cible parisienne particulièrement sensible au label touristique obtenu à Valençay, le château étant labellisé pour l'année européenne du patrimoine culturel. Avec la fin des travaux entamés il y a 4 ans sur la tour la plus ancienne et l'ouverture de la nouvelle salle des trésors, un nouveau cycle de visites pourrait gonfler encore la fréquentation. Reste à capitaliser sur de nouveaux éléments liés à la famille Talleyrand. Vous avez un ensemble de portefeuilles des princes de Talleyrand, non seulement effectivement Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, mais aussi en fait les personnes qui ont suivi, qui ont aussi été propriétaires de ce lieu dans sa lignée.
Et puis vous avez un certain nombre d'épées, vous avez des coffrets, vous avez des capes, vous avez des choses brodées alors, enfin voilà, un certain nombre de choses vraiment très très bien restaurées. Je crois que c'est aussi ce travail de restauration, ça mettra aussi en fait en valeur l'artisanat d'art. Des objets précieux présentés pour la première fois dans une chambre et 2 vestibules entièrement réaménagés façon musée, à découvrir à partir du 12 avril. Autre bonne nouvelle pour le pays de Valençay, les réservations de début d'année sont en hausse de près de 16% par rapport à la même époque l'année dernière. Les 91 000 entrées enregistrées au château en 2017 seront sûrement dépassées.